nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce vol à destination de la Muerte. C'est le 29 décembre. 29, 30 décembre. 31. 30 décembre. Donc cette vidéo est sortie bien après, le 1er de janvier. L'oxygénation au cerveau est compliquée là. Putain, on se réveille et j'ai mangé 3 huîtres, ça m'a tué à Noël. Avec nous. Ah ouais? Oui, ils vont passer Nouvel An avec nous. Vraiment la chaîne, ça va prendre une autre tournure. Ça va commencer, je commence à avoir des commentaires. Faites un feat avec Coco Bongo s'il vous plaît. Non, on va pas aller dans l'extrême éthanol non plus. Peut-être un Simon jour. est carrément. Simi, t'es pas convaincu, Simi? Moi, je pense qu'il faut se diversifier. Faut pas rester sur ses acquis. La chaîne, je pense que l'optique de l'entraînement, c'est ça, c'est être bon partout. Donc on peut être bon partout, Même au lever de coude. même au lever de coude. En tout cas, il faut montrer que même en vivant bien, là derrière on assume. Donc, série à 140, c'est la première. Avant, de belles performances. Enfin 8 et 9 avec moi. 9 la dernière fois. Donc là, ouais. C'est bien. Il va la chercher. Dernière. On va en garder pour après. J'en garde 2-3 sous le coude. Ouais. Faire la séance bien quand même. Je suis plus à l'aise en Ça série. démarre bien, mais ça démarre bien, c'est bien. Ça démarre bien, effectivement. Mais pas de PR aujourd'hui, ça sert à rien, on a forcé la dernière fois. Mais je vais revenir bien sur ce mouvement. Parce qu'il y a 2-3 objectifs en 2024, mais les performances resteront. Ça restera toujours. Polyvalence, mais c'est bien aussi de mettre un peu de spectacle pour soi-même et pour les autres. Simi, il est vraiment lancé parce que là, il est encore quoi, 170 encore. Ça c'est quand on est bien sur un mouvement. Moi en ce moment c'est le squat par exemple. Ça varie toujours. On est selon l'année, les moments de l'année, on est fort sur un mouvement. Je pense qu'il est dans sa passe bench. Il est bon au squat aussi. Mais le bench là, ouais, en ce moment ça pousse bien, ça monte bien. Et puis 160 sans les coudières, juste avant pour Simon. Moi je fais les épaules il y a 2 jours, donc ça sert strictement à rien que je force là, parce que je suis pas au maximum de mes capacités. Donc 170 là on a sur cette petite barre ATX calibrée. Et normalement ça vole. Vu la barre précédente. Plus regarde comme il est concentré là-bas en bas. Ouais, il est encore dangereux. Il est encore dans un état second. Oui, oh lolo. En une Là, il y a 180. Et il y a une là. semaine. T'as déjà fait 180? 170 quoi. Ok, mais est-ce que t'as déjà fait 180? Non. Bah, tu vas le faire aujourd'hui là. T'as pas, C'est today. pense, t'as pas ouais. reçu la créatine encore. En plus. Non. T'es en raw. Wesh, Sim, sans créate, on voit des bombes comme ça. Ah, elle fait plaisir celle-là. En fait, c'est grâce au t-shirt tout ça. C'est que le t-shirt, 2 mois d'attente, 20 € de frais de port, 15 € de frais de douane 35 le t-shirt. et 35 le t-shirt. Tout ça pour une qualité. Tout ça pour une qualité médiocre, mais ça fait plaisir quand même, Chris. On pense à toi. Si, bah. Aujourd'hui, grâce à lui, c'est 180 sur moi. Attends, je vais monter. Je me sens bien là. Allez, ça me casse les couilles de rester à 140 juste parce que j'ai fait les épaules et j'ai été malade à cause d'une huître. Vas-y, je vais monter un peu après là. Ça me saoule, j'aime pas ça. C'est Sur- quoi ce coup de pression là que tu te mets à le bench. toi-même là, je comprends. Parce que j'ai fait 160 et j'ai subi. Parce que les épaules étaient mal placées dans la prog, du Ouais, coup, ouais, mais le problème, enfin, ça marche bien sur les premières reps. Là, ça y est, je suis chaud, donc ça change la donne. Donc je vais monter un peu après. C'est vraiment la barre d'une vie, hein. Vraiment, c'est la barre d'une vie celle-là. C'est la deuxième. La première, c'est la 100.
Et la deuxième, la 180. 140, c'est une belle étape. Hein. Ouais, c'est une belle étape. Avant d'arriver à 180, c'est un autre game. C'est une barre de squat. De vrais squats déjà. De vrai squat. Allez, gros. Allez. Peut-être qu'en la touchant, elle est quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si en la touchant, je l'ai. Moi je pense que là. Mais au moins, je valide ça comme ça. Pour aujourd'hui, c'est... 170, je suis rentré dedans. Et là c'est carré. Franchement c'est magnifique. 2023, 180. Juste avant la fin de l'année. Je vais avoir un DC plus lourd que mon squat. Ça risque d'être un peu relou. C'est pour clôturer en beauté l'année. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais, Ça fait plaisir. magnifique ça. Yep. Et voilà, comme un grand. Super ça. Bah voilà, 170 tickets pour lever aussi. Ouais, ça tourne un peu. Bah, tu vois là... Vision à ouais, c'est ça. Je sens que j'ai... Mais je suis pas sûr que je l'ai. Alors que quand je vous ai mis 250 au squat, quand j'ai fait 240, j'étais sûr. Donc là, si je fais plus... On va faire plus. Ça, c'est le truc de la chaîne, ça. Faire plus serait dangereux. On va mettre 175 en tout cas. Non. Ah, ok, bon bah il a dit. C'est quoi l'hésitation là? Je comprends pas. Moi. Soit je me laisse aller et... De toute façon, ici, Non, la chaîne elle pousse à la blessure, faut y aller. Ça n'a aucun... Ouah, il met 180. Je commence la séance, je dis ouais, je suis pas là, j'ai des épaules courbaturées. Bah on va rigoler, on va mettre 180. Vas-y, 180, vas-y. De toute façon, c'est pas grave, je vais m'endormir en dessous, puis voilà. Ou pas. Ou pas. Parfois, c'est là qu'on se fait surprendre. T'es surpris, ouais. Faut juste je me mets dedans vite fait, et puis on regarde. De toute façon, c'est pas grave, il me la relève, et puis c'est bon. Vas-y. Par contre, faut vraiment que tu sois chaud, parce que là, il n'y a pas de rack sur les côtés, donc... Sinon, c'est fini levé. Ouais. Assis-toi qu'elle monte. Après, je pense qu'elle va vite me dire bonjour dans le menton là, mais... Mais, le nombre de fois où je me suis fait surprendre comme ça, le corps n'a pas de limite. Et il est très très imprévisible. Donc, on va voir. Ça fait un rowing, hein. Il a fait un rowing. C'est pas grave parce que quand je la déraque, au moins elle me paraît mieux qu'à l'époque. Bon, Tout t'as est tenté. utile. T'as tenté, ouais, c'est bien. Moi ça me fume dans cette chaîne, on filme que le principal. Vous avez fait coucher, et plein d'exos, des trucs. Attends, on va les citer comme ça au moins les gens ils savent. Vas-y, qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait développer incliné à la Smith Machine, donc la barre guidée. Voilà. Juste après, on a fait chest press, mais on n'a pas fait beaucoup de C'est la séries pire chest press qui existe du monde. parce que C'est elle là. au niveau des poignets, elle est vraiment trop stressante. Le poids, il est vraiment mal réparti. Genre en bas, au niveau de l'étirement, t'as l'impression que tu vas te déchirer. Oui, En haut, t'as plus rien. C'est con parce que c'est les meilleurs ingénieurs. c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire de base. Et là, on fait un petit écarté, puis après, on va faire un tout petit peu de renfort au niveau du cou. Du coup, niveau du Ouais. coup, Le coup, très important. Le coup pour plusieurs points. Pour un aspect santé. Parce que dans la vie, le cou est une zone très sensible. Tu te fais rentrer dedans en voiture. Tu te prends un mauvais coup. tu tombes. Peu importe. Les cervicales, ça se protège d'un point de vue charismatique. Très important. Tu vois, c'est comme un t-shirt. Donc quand je mets un t-shirt, j'aime bien que la manche ne flotte pas trop. Sauf si c'est un oversize. Quand je mets une chemise, j'aime bien que ça soit ajusté. Donc si tu as un coup de serpent et des avant-bras galbés comme des pailles, charisme zéro proche de la cuvette des chiottes. Donc, comme dirait Ragnar, donc on travaille ces muscles-là. C'est les muscles qui te rendent un peu plus
un peu plus haut quoi, ok. Et puis c'est global, on travaille tout, mollet, grippe, stabilité, enfin toutes les caractéristiques physiques, donc le coup après. Il faut être complet. Exactement, et on travaille tout. Sternocléidomastoïdien, splénius, bref, toute la zone, tout le tour. L'arrière, l'avant et côté. Voilà. Pourquoi il est fou comme ça? C'est quoi tout le trash talk depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Bah, il y a beaucoup de gens qui devraient prendre des programmes. C'est vrai? Et là, il y en a en fait qui se mettent en danger, en fait, c'est ça. C'est vrai. Restez vraiment sur les fondamentaux. Faites pas les exercices farfelus que vous voyez sur TikTok ou Instagram. Nous, on fait le coup, mais ça, c'est totalement legit hein, comme exo. Genre, il n'y a pas de fioriture, je sais pas quoi. L'autre, il est sonné. Ça stunt. Mais on reste dans l'axe, tu vois. Un coup vers l'avant, vers l'arrière, puis après on ira sur les côtés tranquillement. Vers l'avant, on peut mettre un peu plus de charge, vers l'arrière, mollo. Et quand vous commencez le coup, allez-y tranquille. Vraiment, essayez pas de faire 6 séries et tout. Faites-en 2-3, parce que les courbatures au cou, ça donne des céphalées. Ça fait mal à la tête, en gros. Donc, tranquille. Et vous y allez petit à petit. Moi, après, je vais mettre un peu plus. Mais j'ai l'habitude, je fais souvent. Donc, je suis connecté nerveusement. Donc, je vais mettre une plaque de 20, je vais faire des séries de 15. Évitez, faites avec 5 kg déjà des séries longues, ok. Pas de force sur le coup, bien entendu, c'est des cervicales juste derrière, donc cool quoi. Là, ça fly quoi. Shaker time. Est-ce que c'est celui de la puissance? Shaker de la puissance, 30 g de whey, 300 ml de lait d'amande et 10 g de collagène. Collagène qui s'assimile mieux avec une protéine, je pense. C'est sûr même. Toi, t'aimes le prendre comment, toi, le shaker Shaker, là actuellement je suis en attente de créatine. Mais sinon Ça va arriver fort. Ça va arriver très très fort. Effectivement, j'oubliais 3 grammes dedans. C'est mieux de la prendre par petite prise tout au long de la journée. Enfin, je peux mettre 5 grammes directement. Shaker de la puissance, c'est ça. Du coup non, moi j'aime bien, ça varie vraiment tu vois, en fait de l'heure dans la journée. Et aussi de ce que je vais faire derrière, tu vois. Pendant un moment, vu que je m'entraîne souvent le matin, ça peut m'arriver, tu vois, je mets en gros dans mon shaker whey, crème de riz, parce que c'est glucides à assimilation super rapide, et éventuellement un petit peu de beurre de cacahuète, mais pas de ouf. En fait, tout simplement parce que glucides et protéines ensemble, t'assimiles mieux direct. Et lipides, Principe de base, un principe de base à respecter qui est totalement. très bien. Et éventuellement un tout petit peu de sel pour anticiper toute la sueur que tu vas dégager pendant la séance. Le mieux c'est d'avoir des électrolytes. Les minéraux. De toute façon, dès que tu t'entraînes, tu as le droit de manger un peu plus salé, quoi. C'est ça qui est bien. Surtout l'été en canicule. Mais même sans. Moins 10% hein, toujours chez Broadway Nutrition avec le code V10. Et il y a des nouveautés qui arrivent pour 2024, donc là c'est bien. Il y a des produits, on a commencé avec 6 produits et step by step, on en rajoute comme ça, c'est bien. Il y a de quoi faire là. Là il y a largement les essentiels dessus. Ça va quoi, tranquille quand même bien. Tranquille quand même. Ça dit quoi, ouais? Tranquille. Tranquillement. T'es prêt, petit verre? Wesh, regardez, il y a le M, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe là. Vous voulez pas vous mettre là Pour aligner. Pourquoi les yeux ils sont comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, dans la zone. C'est frisqué? Ouais, là on va pouvoir quoi, un petit Tu vas siroter quoi? Moi je veux savoir ce que tu vas siroter. Moi je sais pas. Moi je sais, c'est vous les experts. Donc, Ils font pas de protéines. non, merde. C'est vous les experts, ça dit c'est vous allez me drive. Bah on va voir, je sais même pas. La dernière fois on a pris un truc, c'était bien. Ah ouais? C'est là-bas encore devant, c'est devant encore. Bah carré, faut redescendre de l'autre côté du coup là. On va passer les plantes, frère. On va passer les plantes mon pote. Bébé, tu prends quoi toi? Choufax.
Encore Choufax. Chouf. On est à peine rentré du ski. J'ai et- même pas lu le reste de la carte. Chouf. C'est tout. Et lui, Mais moi j'y retourne. Moi. toi tu prends quoi? Toi, je Moi, en chante. gros, t'as vu, la personne qui va venir là, je vais lui dire, donnez-moi ce que vous voulez. Tu prends le risque? Ouais, Ou perdre ta chance. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Ah, c'est toi? Non, c'est pas lui. J'ai cru que c'était lui. Bah, frère, moi j'ai froid. Tu vas te réchauffer un peu? Moi j'ai froid. Tu vas te réchauffer La comment? fonction me réchauffe. Mais la liste est longue. Il est l'heure. Encore une fois. Non, ça va aller. Mais non. Merde. Oula. Ah nickel. Ça Tout est sous il y a que contrôle. de la mousse. Il y a que de la mousse. Il est fort, il est fort. Tout est sous contrôle. Elle est incroyable. Elle est... Mais t'as bu de la mousse là frère. Mais non, t'inquiète, ça va redescendre. Je gère le contrôle. Ah ouais, lui. Pourquoi tu fais l'innocent? Non, regarde. Tu te sers, tu fais l'innocent là. Non, moi j'ai pas de. Regarde, C'est trop... regarde, moi j'ai pas de mousse. Parce que c'est mieux la mousse. Moi ça m'arrange quand ça fait ça. Moi je préfère. Toi t'as l'impression que t'es sur un nuage, puis de temps en temps tu redoses un peu. C'est quoi cette mousse de fou? Ça va jamais tomber. Ouais, Sim, ça va ou quoi? Tranquille, toi, bien, frérot, ça bien. va. Bon, on est le 31 là. Je vous sens, vous dormez là, je sais pas ce qui se passe, qui dort? Ah ouais, t'es bien. Un peu de merde sur. Vraiment, c'est horrible. je passe mon temps à laver, regarde comment. Vraiment l'expression, je me suis fait chier dessus là. C'est dégueulasse. Vas-y, on va aller tirer des barres. C'est le 31, c'est dimanche. C'est comme Noël. Ce Parce que là, soir, c'est un peu plus festif. c'est vrai. Ce soir, on ne sait pas à quelle heure on se couche. Mais on va commencer déjà par les bases, par la sénitude, par se mettre une énorme séance pour avoir le droit de bien vivre derrière. Nickel. Comme d'habitude. Il faut se récompenser. On fait un peu d'haltéro aujourd'hui là. Enfin un peu, on fait de l'haltéro. Avec un peu de cuisse après. Donc haltéro très important, c'est le sport de tous les sports ça. L'explosivité, c'est du tirage, c'est de la stabilisation, c'est complètement autre chose. Et c'est vachement complémentaire. Moi c'est une autre partie de mon métier, parce que j'encadre des élèves, Ici même. des étudiants, ouais, d'ailleurs là. Je les encadre sur un an pour qu'ils puissent devenir coach sportif sur ce module-là. Donc dans l'idée, moi je fais beaucoup travailler l'arraché. Je mets tout de suite l'accent sur ce mouvement parce que c'est l'un des plus... C'est celui qui fait le plus peur entre les deux, je dirais. C'est celui où tu peux mettre le moins lourd. Et c'est celui où il faut le plus de cran possible pour chuter sous une barre. Aujourd'hui, on va faire un petit complexe là-dessus. Et moi, il faut que je me remette un petit peu de clean. J'ai 2-3 trucs à travailler sur la chute, sur la réflexion. Essayer de travailler beaucoup plus en musculaire plutôt qu'en articulaire. Donc il faut pratiquer tout ça. Donc là on se mobilise à mort, on se mobilise à fond parce que ça vraiment si t'es pas chaud comme il faut, c'est fini. Donc c'est une épaule, tu la ramasses par terre, ou un genou, j'en sais rien, une hanche. Donc on se mobilise et puis bon, on se fait une petite séance comme ça. Levé. Ouais. Levé, il a dit, il donne des cours d'haltéro ici même. Ouais. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si les gens ils savent, mais toi aussi t'es prof Ouais. de PPP. Oh là là, je sais pas parler. Prof de BPGEPS, ouais. BPGEPS, C'est ça. Là, je vais avoir bientôt des interventions. Moi, par contre, ça va être plus sur muscu pur et dur. Mais non, c'est important parce que bah, ce sont nos futurs collègues. Et ils ont quand même la santé des gens entre leurs mains. Donc il faut s'assurer qu'ils fassent pas n'importe quoi. Il y a déjà assez de coachs incompétents comme ça sur Rouen. Donc il faut limiter quand même la casse. Moi j'ai une question, frère. Ouais, réponse. C'est quoi le profil de ces jeunes qui s'inscrivent au BPGEPS? Il y a de tout entre 17, ça peut arriver qu'il y en ait qui ne soient pas majeurs, mais 17 et 40, 45 ans, tu sais, il y en a, ils font des reconversions. Et ils ramassent beaucoup plus, hein, forcément en cours. Parce que c'est très physique. Enfin, notre centre de formation, parce que nous on est dedans, rend la chose un peu coriace. En plus de ça, ils ont aussi Aurélien Lejeune en tant que prof,
Ouais. Alors souvent ça arrive qu'ils aient Aurélien le matin et moi l'après-midi. Et vraiment ils sont blancs comme un mur après à la fin de la journée ils sont là. Mais c'est ça le problème. C'est ça en fait. Si tu veux devenir coach, en tout cas moi je parle pour ça parce que c'est notre métier. Si tu veux espérer obtenir ta carte pro, il faut ramasser. Il faut ramasser parce que si après tu ne donnes pas l'exemple, tu ne montres pas toi-même que tu es capable de te mettre dans des états comme ça, tu peux pas ouvrir, tu peux pas jacter, tu peux pas ouvrir ta tronche si t'es pas irréprochable. Donc il faut savoir se faire du mal correctement, intelligemment. Donc en gros, j'ai un peu de tout, souvent des passionnés, fitness, muscu, ça part un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas vraiment de profil type. Tant qu'il s'arrache, moi ça me va. C'est tout ce que je veux. Tu te mets à la place d'un jeune Ouais. qui s'inscrit au BPGEPS. Ouais. Tu te retrouves le matin, tu cours avec Aurélien le jeune. Ouais. L'après-midi, tu serais avec toi-même. Ouais. Et le soir, tu serais avec le... Et les trois individus te remplissent toute la journée le crâne de Champions Mentality. Arrivé chez toi le soir, Bah, d'un côté, genre, tu serais vraiment cuit. Mais tu vois, quand j'ai passé le BP, genre vraiment, ça se défonçait la race, tu vois, genre, ça faisait le matin, bah, haltéro ou alors renfo spécifique. L'après-midi, tu fais des méthodes de force ou des trucs comme ça. Après, faut pas croire que c'est que de la pratique, il y a une énorme partie théorique c'est vrai. qui peut être un petit peu usante à la longue, hein, clairement, faut le dire. Mais Parce que c'est des dossiers, donc il faut faire, c'est ça? ouais, en fait, il y a 4 UC à valider en gros. Tu as 2 UC, donc un pédagogique, un professionnel. Et après, en gros, tu en as 2 autres qui sont liés plutôt à ta pratique et à ta capacité d'animation. Et donc, ça aussi, j'évalue directement sur l'année. Et en fait, c'est soit sur en gros 7 mois ou alors à peu près 1 an et demi, tout dépend le centre de formation que tu choisis. Et par contre, bah ouais, c'est ça qui est top, tu vois, avoir des formateurs qui t'inspirent, bah ça te donne beaucoup plus envie de travailler et de t'arracher pour, tu vois. C'est vrai. Sachant que tu as 20% des gens qui passent la formation qui seront dans le métier, tu vois. D'accord. Et justement pour rejoindre ça, de ces 20% là qui réussissent à en faire leur métier et gagner leur vie avec ça, Ouais. ce serait quoi le conseil? Si tu devais donner un conseil, c'est quoi qui fait la diff qui permettrait à ce jeune de vivre de sa passion qui est le coaching, le sport, la musculation? Pour moi, il n'y a que la discipline, comme la muscu, tu vois, tu travailles 1 mois, t'as pas de résultat, 2 mois c'est pareil, et ça vient que au fur et à mesure. Et en fait, si tu crois que juste en étant diplômé, bah, tu vas vivre de ça, bah, tu vas découvrir que la réalité est tout autre. C'est vrai. Et clairement, moi tu vois, j'ai été diplômé en 2019-2020 et bah, il y a eu confinement, déconfinement, etc. Donc 1 an et quelques à peu près, ou quasiment impossible de travailler en tant que coach. C'est vrai. Et là, ça va faire un peu plus de 2 ans réellement que je vis de ma passion. Donc je considère que j'ai vraiment beaucoup de chance sur ça. Et à part le travail, il n'y a rien. Quand on Tu vois. gagne de l'argent avec un truc qu'on adore, c'est Bah, tellement trop d'art. c'est plus facile. C'est vrai, C'est clairement plus c'est facile. vrai. Donc non, faut travailler et être patient. Il n'y a que ça. Je vais demander au V ce qu'il en pense. On était en train de parler des jeunes qui s'inscrivent en BPGEPS. Oui, Simon, il donne l'info que c'est 20% qui arrivent à en vivre de ce métier-là. c'est vrai. Je devais donner un conseil. Qu'est-ce qui fait que ces 20%-là, ils y arrivent et que les autres non? Si tu devais donner un conseil. Une raison. Une raison pourquoi il n'y en a que 20. Parce que le restant, bien souvent le restant ont vu la lumière. Ils se sont dit c'est cool d'être coach. Et ça s'arrête là. Le reste ils sont passionnés et ils sont nés pour ça. Ceux qui en vivent sont nés pour ça. Ceux qui en vivent se lèvent le matin et pensent à leur pratique personnelle avant toute chose. Et c'est ce qui rend c'est ce qui fait que leur passion se dégage de leur personnalité. Tu vois, et je parle pas que de la muscu. J'ai des collègues qui peuvent toucher un peu à tout. Tu vois, un collègue qui est très chaud en boxe, un autre qui est très très chaud en triathlon. Ça peut être rugby, ça peut être athlétisme, ça peut être n'importe quoi. Du moment que toi-même ta pratique, tu la ponces et que tu transpires sport, que tu manges sport, que tu dors sport, derrière tu vas être passionné pour le retranscrire. Et du coup tu vas
sans t'en rendre compte, tu vas mener à bien Et ton je pense que les développement. gens ils vont le sentir, ils le sentent en fait. Et oui, et surtout, Et donc t'inspires confiance. tu fais confiance à un mec qui tire lourd, qui se blesse pas, qui a une hygiène de vie correcte, ok. On n'est pas non plus des préparateurs de body américains. Voilà, C'est pas Olympia. voilà, on reste là où on est, on vit bien, ok. Et encore que, tu vois, Simon est très très chaud en bodybuilding au niveau de ses connaissances. Et donc, lui, pour être vraiment axer son travail sur l'aspect body, l'aspect esthétique, etc., sur ses programmations. Moi, bah là, vous, tous les gars qui prennent, vous avez bien vu, en général, toutes les demandes, c'est j'aimerais faire comme toi lever, j'aimerais être polyvalent, j'aimerais faire de l'entraînement hybride, etc. Voilà. Chacun sa pratique, mais les 20% qui en vivent sont passionnés, pire que passionnés. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour ça. Et ça, faut s'en rendre compte assez vite. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont un élément indispensable pour un coach sportif qui veut gagner sa vie ou... Simplement, ça dépend ce que tu fais en coaching one-one à domicile ou en salle, enfin je veux dire avec ton client en réel, en live. Ça a de l'intérêt quand même. Les réseaux sont ta vitrine, ça montre ce que tu proposes. Après c'est pas forcément nécessaire parce qu'effectivement après il y a un système de bouche à oreille. Si tu travailles bien, si tu es fiable et si tu es compétent dans ce que tu proposes, je pense que ça a quand même un réel intérêt. Et après bien sûr si tu veux te développer sur les réseaux, sur le online. Moi ce que je pense c'est surtout si tu veux rendre le truc scalable genre. Si tu veux si tu veux être libre géographiquement, oui, les réseaux c'est la base. C'est la base des bases. Après je trouve que c'est bien de toucher à tout. Moi j'aime bien garder un pied dans l'humain et à côté de ça pouvoir étendre mes services sur la France entière, c'est très intéressant. C'est deux approches totalement différentes parce que l'un est totalement en ligne et à distance et l'autre je suis vraiment au contact du client, je suis vraiment avec la personne en one-one, tu vois. Donc il y a d'autres aspects de coaching qui rentrent en jeu, il y a de la psychologie, il y a de l'accompagnement plus personnel que juste s'occuper de la programmation et de l'avancée de celui qui suit ça à 600 km de moi par exemple. Les réseaux sont utiles d'un sens, pas forcément obligatoires pour l'autre, mais je pense que c'est quand même dans un métier comme le nôtre, c'est très très intéressant quand même. Voilà. Ouais. Par Olympia 2024 ? Ouais, 2024, ça part à Olympia. J'ai pris les billets d'avion. Putain, mais je crois qu'il va falloir qu'on suive là. Bah ça ferait un méga vlog, c'est clair. Ça ferait un méga vlog, mais ouais, j'ai pris les billets officiellement. J'attends que les billets pour Olympia 2024 soient dispo. En fait, j'ai du mal à nous imaginer tous les trois à Las Vegas. Ça risque d'être dangereux. Ça risque d'être dangereux, ouais. C'était pas à la toupie, c'est validé en compétition. J'ai des rotateurs externes très raides là aujourd'hui. Du coup j'ai les deux derniers doigts qui rentrent pas dans la barre. Je suis trop raide. Léa, depuis que j'ai fait les épaules, je me suis tué, j'ai fait une séance de fou. Je suis raide. Donc l'arraché passe mieux aujourd'hui. Enfin, après on va exploser les cannes un peu. On est à la recherche d'une machine. Bah, là on hésite entre une presse ou un hack squat. Et c'est vrai que dans cette salle il y a du choix par contre, ça il faut dire ce qu'il y a. Il y a du choix, mais le souci c'est que les machines elles sont pas toutes super bien conçues. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc faut... Les ingénieurs de Gym 80. Ouais, dédicace à eux qui font pas de muscu. C'est con parce qu'il y a vraiment des machines qui sont Ils sont incroyables. très bien, ouais, c'est vrai. Et il y en a qui sont vraiment mais éclatés, genre.
avec Ouais. les 2 haltères. C'est ça. Tu fais 8. 8 après tu décharges. Tu fais de l'ISO. Hein. Tu fais de l'ISO en bas avant de tomber un haltère. ISO en bas, ouais. Tu recommences 8. Tu retombes le dernier haltère. ISO. Bien sûr. Et tu recommences Et sans à rien. vide, ouais. L'avantage aussi de mettre sur une surface comme ça, c'est que ça rajoute de l'instabilité. Ouais. Donc pour travailler un petit peu ta proprioception de cheville, genou, top. Donc vraiment intéressant aussi de... C'est encore pire avec le pied avant là. Normalement je mets un step, mais là j'ai mis un truc mou. Du coup ça rajoute de l'instabilité par-dessus le truc qui est déjà horrible à faire, sans avoir besoin de mettre lourd. Hein. Puisqu'on le fait vers la fin, on est déjà flingué, donc là tu mets 10 par main. C'est horrible. C'est le moment. C'est en pleine réflexion sur dans quel ordre je dois faire. En vrai, fais, tu sais que quand tu fais l'ordre là, c'est carré le fou. Hein. Je viens de mettre un produit, j'ai un client qui m'a filé plein de produits de fou là. Bah, faut qu'on aille le voir un jour parce que Merci, lui, il Benoît. a trop de trucs trop bien. Ouais. Et ouais, c'est des trucs de pro. Donc là j'ai mis le produit jante et là je vais prélaver. Par contre le vent c'est chiant là. Ouais, c'est vrai. Pas de ça. Ouais, relou là le vent. C'est nickel, il faisait beau. À moins elles sont neuves par contre je veux dire. Elles sont neuves, mais là il pleut déjà quoi. Ouais. Vous pouvez pas le prévoir. Je sèche les pneus comme ça je mets le brillant pneu derrière. Et là c'est parfait là tu vois. C'est précis. Là elle est neuve. Elle est vraiment neuve. Incroyable. Ce qu'on fait ce soir. La guerre. Tranquillement on mange et après on sort. Mais je n'ai aucune idée de la soirée. Clairement là c'est le premier nouvel an que bon bah. Mais je sais qu'on va faire un truc sympa. On improvise, mais ça sera toujours cool, quoi qu'il Mais, arrive. on a une équipe là, on a une équipe marrante un peu là. On a des fous. C'est vrai. On a l'équipe d'hier, il y a Sims aussi qui vient. Trop bien. Là moi. Yes.